lui. Lorsqu'il va grandir, je vais grandir avec lui. Vous croyez que lorsque le pasteur grandit, vous grandissez aussi avec lui? Lorsque le serviteur de Dieu grandit, vous grandissez aussi avec lui? Mais si vous le diminuez, vous diminuez aussi avec lui. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Lorsque vous détruisez le serviteur de Dieu, c'est vous-même que vous êtes en train de détruire. Lorsque vous calomniez le serviteur de Dieu, c'est Dieu même que vous êtes en train de calomnier. Alléluia. Alléluia. On ne mange pas dans un plat et puis on crache dedans. Est-ce qu'on mange dans un plat et puis on crache dans le plat si le plat était bon? Alléluia. Ton caractère, ton obéissance te qualifiera pour le service de Dieu. À qui doit-on obéir? Comme j'ai dit tout à l'heure, à Dieu, aux hommes de Dieu, aux autorités qui sont dans l'église et au règlement intérieur de l'église. Chaque église a un règlement intérieur. Alléluia. Amen. Chaque église a un règlement intérieur, comme dans chaque maison, il y a un règlement intérieur. Frère, si tu vis comme chez moi, à 20 h, je suis déjà à la maison si je suis pour le travail. Donc ça veut dire qu'à 20 h, ma porte est... Donc, ça dit, fais des pieds de main pour être là à 19 h 55. Sinon, tu vas trouver la porte. Mais mon voisin, peut-être, il ferme sa porte à 2 h le matin. Alléluia. Donc, chaque maison a un règlement intérieur. Et lorsque tu arrives dans une maison, il faut que ton caractère soit modélé pour que tu puisses bien vivre dans cette maison et profiter des fruits qu'il y a dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils quittent peut-être de l'Afrique pour venir, pasteur, ce n'est pas comme là-bas en Afrique. En Afrique, on disait, en Afrique, on faisait, non. Ici, c'est comme ça. Et je vais vous dire dans l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît, ce n'est pas la démocratie. L'église n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. C'est Dieu qui dirige le peuple. Amen. Ce n'est pas le peuple qui dirige Dieu. Ce n'est pas le peuple qui dirige l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui dirige le peuple. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui sait le modèle, c'est lui qui sait où il va. Alléluia. C'est Moïse qui était d'abord au désert. Il avait connu la route, il connaissait le chemin. Mais pourquoi la Bible ne dit pas à Corée ou à Aaron, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne? C'est à Moïse toujours, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Parce que c'est lui qui avait la vision. Amen. C'est lui qui savait où le peuple allait. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez tellement mettre c'est-à-dire vos responsables en colère que peut-être ils n'arrivent pas à leur destinée. Moïse n'a pas vu la terre promise à cause de quoi? À cause des murmures, à cause des calomnies, à cause des difficultés. Et le frère était fâché. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. À cause de toutes les peines que le peuple lui faisait. Mais qu'est-ce que le peuple en a profité? Des serpents, tout ce qu'il y avait. La misère sur le chemin. Alléluia. Pour que tu puisses bien vivre ta vie chrétienne, change ton caractère. Amen. Change tes habitudes. Change ta façon de parler. Amen. Que tes paroles soient assaisonnées de sel, nous dit la Bible. Amen. Que tes paroles soient assaisonnées de douceur. Alléluia. Amen. En savant parler aux autres, tu vas être guéri de tes propres blessures. Amen. En changeant ton caractère, tu seras guéri de tes blessures d'enfance. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, sectes qui sont blessés. Mais est-ce qu'ils laissent que Dieu puisse les guérir? Est-ce qu'ils laissent que la parole de Dieu puisse les guérir? Alléluia. Amen. 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 Laisse-toi guérir par Dieu ce matin. Laisse Dieu guérir ton caractère ce matin. Alléluia. Amen. En grand 2, je vais dire, nos pensées influencent notre caractère. Nos pensées, en grand 2, vous pouvez noter, nos pensées influencent notre caractère. On va aller très vite. La Bible dit,
Dans Philippiens chapitre 4, verset 8 à 9. Philippiens chapitre 4, verset 8 à 9. Je lis rapidement. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses? Quels sont les objets de tes pensées? Sont-elles bonnes ou mauvaises? Tout ceci va déterminer ton caractère. Nous devenons ce que nous pensons. Amen. Nous devenons ce que nous pensons. Amen. Dernièrement, je me suis levé. Après la prière, j'ai dit à mon épouse, nos pensées les plus profondes, c'est le Saint-Esprit qui me le disait, nos idées les plus profondes, finalement deviennent des prophéties qui s'accomplissent dans notre propre vie. Amen. Tu deviendras ce que tu penses. Tu seras ce que tu penses. Tu seras l'objet de tes pensées. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses lorsque tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu penses pendant toute la journée? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Nos pensées les plus profondes finalement deviennent des prophéties qui s'accomplissent dans nos propres vies. Tu seras l'objet de tes propres pensées. Tu seras l'objet de tes propres pensées. Notre vie sera notre pensée. Des bonnes pensées attirent des bonnes choses dans nos vies. Et des mauvaises pensées attirent des mauvaises choses dans nos vies. Regardez certaines personnes. Ils sont négatifs en tout. Là où tout le monde va voir le positif, il va chercher toujours à voir quelque chose de négatif. Il y a une soeur un jour qui m'a dit, je me rappelle toujours de cette histoire, pasteur, j'ai la capacité, Dieu m'a donné le don de voir toujours les fautes là où les gens ne voient pas. Je dis, ah bon? Sœur, Dieu t'a fait quoi? Dieu m'a donné le don de voir les fautes là où les autres ne voient pas. Je dis, ma soeur, tu sais? Elle dit, non. Je dis, tu n'as pas de don. Tu es au poids mort. Tu as décidé de ne pas avancer. Comment tu peux voir toujours les fautes là où les autres ne voient pas? Et que Dieu t'a donné un don. Ce n'est pas un don de voir toujours les fautes là où les autres ne voient pas. Alléluia. Elle avait décidé de ne pas progresser. Elle avait décidé de rester sur place. Est-ce que toi tu vois toujours les fautes là où les autres ne voient pas? Ce qui doit être fait, ce qui n'est pas fait, ce qui sera fait, ce qu'on devait faire pour que... Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de deux vautours que je vais vous raconter aussi. Un vautour et un colibri. C'est deux oiseaux. Vous connaissez le vautour? Vous connaissez aussi le colibri? C'est tout petit oiseau. Et les deux sont en train de voler sur un désert. Alors le vautour regarde et il voit une carapace pourrie. Et le colibri regarde très loin une petite fleur d'eucalyptus. Et à l'intérieur, il va, il suce, il sort du miel, ce qui est bon. Le vautour ne voit que ce qui est pourri. Le vautour ne voit que des carapaces. Le vautour ne voit que ce qui est mauvais, ce qui pue, ce qui sent. Parce que quoi? Chacun cherchait. Alléluia. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Où étaient ses pensées? Ses pensées étaient toujours vers ce qui était pourri. Ce qui était vers ce qui était mauvais. Mais le colibri, qu'est-ce qu'il allait chercher? Du bon, du miel, au-dessus du nectar, dans le nectar. Alléluia. Il cherche ce qui est merveilleux. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Veux-tu de la carapace pourrie ou veux-tu vraiment du miel?
Voilà deux oiseaux, ils sont en train tous de voler. Mais chacun trouve ce qu'il cherche. Alléluia. Le vautour cherche. Il trouve quoi? Il cherche tout là-haut, là, il y a tout mal, c'est tout pourri. C'est là où il va aller, vers ce qui est pourri. Alléluia. Et c'est comme ça la vie des autres. Beaucoup sont comme le vautour. Ils voient toujours ce qui est pourri. Alors que le colibri voit du miel à l'intérieur d'une fleur d'eucalyptus. Je vous dis ce matin que le chrétien devient ce qu'il pense. Le chrétien devient ce qu'il cherche. Qu'est-ce qui anime ton cœur quand tu viens à l'église? Qu'est-ce qui anime ta vie lorsque tu vas au travail? Qu'est-ce qui anime ton cœur lorsque tu es au milieu des autres? Tu deviens vraiment ce que tu penses. Si tu penses que les gens ne t'aiment pas, on ne t'aimera pas. Parce que est-ce que tu t'aimes d'abord pour que les autres t'aiment? Il y a des autres, il y a des gens même, tu leur dis, tu es beau, tu es belle. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer l'autre? Tu te vois toujours noir. Tu te vois l'échec. Tu te vois comme si tu ne pouvais rien réussir. Le raté du monde. Personne n'est raté dans la vie. Amen. Dieu a un plan pour la vie de tout un chacun. Amen. Alléluia. Alléluia. Puis Dieu découvre le plan pour ta vie et tu vas avancer. Amen. Amen. Ne sois pas comme le vautour. Voyez toujours les choses pourries. Toujours les choses pourries. Vous avez vu le pasteur aujourd'hui? Sa cravate était noire. Hein? Vous avez vu pourquoi il s'est habillé en 3 pièces? Il ne pouvait pas s'habiller en une seule pièce. Toujours alors que le Saint-Esprit était là dans le culte. Tu n'as pas profité de la présence de Dieu. Tu n'as pas profité de la parole de Dieu qui a été prêchée. Parce que peut-être que le pasteur ce matin n'a pas ciré ses chaussures. Ta tête est là. Tu es venu voir les chaussures du pasteur? Ou peut-être que maman pasteur n'a pas habillé bien son fils parce qu'elle était pressée. Tu es là pour maman pasteur ou son enfant? Tu es venu suivre la parole de Dieu pour l'appliquer à ta propre vie et pour progresser. Alléluia! Alléluia! Amen. Des petites choses comme ça retardent ta vie. Change ton caractère. Change ta pensée. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de tes propres pensées. Qu'est-ce que tu penses chaque jour? Que tu vas être tapé par des démons, tu seras tapé par des démons. Vous savez, il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est quoi les maladies psychosomatiques? Je vais vous expliquer très bien. Une maladie psychosomatique, c'est que quelqu'un pense qu'il a une maladie. Vous connaissez Michel Drucker qui passe à la télé? Sa maison est à côté d'une clinique. Parce que tellement il a peur de tomber malade, il a peur d'être malade qu'il vit directement à côté d'une clinique. C'est pas qu'il est malade. Quand on a une maladie psychosomatique, c'est qu'on pense qu'on est malade alors qu'au fait on n'est pas malade. Et lorsque tu penses vraiment que tu es malade, tu peux avoir les symptômes de cette maladie. Les autres ne vont pas croire. Parce qu'on ne voit pas la maladie en soi, mais tu peux même toi-même sentir les symptômes. Alors que vraiment tu n'es pas malade. Tout simplement dans ta tête. Parce que tu penses, tu as peur d'être malade. Tu es malade. Tu es malade. Le diable te dit, tu es malade. Tu dis, oui, je suis malade. Tu dis, oui, je suis malade. Non, je ne suis pas malade. Car le sang de Jésus-Christ m'a déjà guéri. Amen. Si tu penses que les démons peuvent te taper, ils te taperont tous les jours, même si je prie pour toi 1 milliard de fois. Mais si tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, aucun démon ne pourra t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ, aucun démon ne pourra défoncer ta porte. Le temple de Dieu que tu es pour s'installer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais si tu penses que le sorcier est plus fort, il sera plus fort, puisque ce sont tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu te dit de remplir tes pensées de tout ce qui est bon, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui est digne d'approbation. Alléluia. Amen. Ne te remplis pas les pensées des futurs.